J'aime Radio. Ça peut être difficile, mais quand on dit que c'est le plus beau des mandats, c'est vrai que c'est le plus beau des mandats. Malgré les difficultés que l'on peut rencontrer, on a aussi de très très grands plaisirs. Merci à vous. Et je vous cède la place. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Laure Le Maréchal. Monsieur Vaudreau ouvrira les enveloppes. Madame Sirette annoncera les noms indiqués sur chaque bulletin. Priya Trégon, 33. 30 ans. Programme-Neuzé. Jean-Charles Brunet. Jean-Charles Brunet. Laure Le Maréchal. Jean-Charles Brunet. Blanc. Jean-Charles Brunet. Jean-Charles Brunet. Jean-Charles Brunet. Jean-Charles Brunet. Le Maréchal Laure. Le Maréchal Laure. Jean-Charles Brunet. 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 Blanc. Pardon, blanc. Laure Le Maréchal. Blanc. Jean-Charles Brunet. Blanc. Jean-Charles Brunet. Jean-Charles Brunet. Jean-Charles Brunet. Jean-Charles Brunet. Laure Le Maréchal. Le dernier. Jean-Charles Brunet.
33 inscrits, 33 votants, nul 0, blanc il y en a 4, exprimé 29. Hennebont à gauche 5 voix. Hennebont autrement 24 voix. Monsieur Jean-Charles Brunet est donc élu maire de Hennebont. Merci à tous. Les résultats officiels, 33 inscrits, 33 votants, 11 blancs, 22 exprimés, 22 pour la liste présentée par Hennebont autrement. Donc sont élus adjoints, et je vais les appeler, Xavier Pourreau, Chloé Le Toer, Mathieu Leboeuf, Guénaël Lehain, Jacques Vaudron, Sophie Leroux, Daniel Drouet, huitième adjointe, Valérie Rabastel. Donc, merci à tous ceux qui ont accepté la charge d'être adjoints. La mission s'annonce ardue. Le choix de nommer un premier adjoint plutôt qu'une première adjointe constitue un signal politique fort et regrettable en faveur du maintien d'une représentation masculine du pouvoir. Vous avez également indiqué à la presse que plusieurs adjoints seront vos bras droits. C'est justement ce qui rend ce choix encore plus déconcertant. En politique, il y a bien sûr le concret des décisions de l'action publique, mais il y a aussi le symbole, tout aussi essentiel. Nommer un premier adjoint, c'est envoyer un message clair sur la place que l'on accorde aux femmes. La place occupée par ce premier adjoint sur votre liste, en 9e position, interroge également et donne le sentiment d'une forme de tromperie. Même si dans votre choix, rien ne déroge au cadre légal, il y a là une double incohérence. D'une part, une promesse de renouveau qui, dans les faits, réinstalle des pratiques dépassées. D'autre part, la mise en avant tardive d'un premier adjoint dont la position initiale ne laissait pas présager un tel rôle. Je préfère préciser, bien sûr, qu'il ne s'agit évidemment pas d'une attaque personnelle à l'encontre de M. Pourreau, mais bien d'une critique de ce choix symbolique qui apparemment montre une forme de désunion au sein même de votre liste dès ce deuxième vote. Donc ce conseil municipal d'installation clôt le chapitre de l'élection et qui a vu la victoire du groupe que j'ai eu le plaisir de conduire, mais ouvre surtout le chapitre de l'action. Être élu maire d'Hennebont est pour moi un grand honneur, une immense fierté et surtout une charge d'autant plus grande. J'aimerais remercier tous ceux qui ont voté pour nous, les Hennebontaises et les Hennebontais qui nous ont accordé leur confiance et qui comptent sur notre programme pour faire progresser la ville et améliorer le cadre de vie. Je veux remercier aussi le personnel communal pour son engagement auprès de la population, son sens de la culture et du service public, de la DGS et jusqu'aux plus jeunes dans le grade le moins élevé, comme veut l'expression. Donc merci à tous. Nous allons travailler la main dans la main et ensemble, je pense que nous allons faire du bon travail. J'aimerais aussi remercier nos soutiens, ceux qui sont dans le public, toutes celles et ceux qui ont fait que le projet a pu aboutir et arriver à cette élection ici.
Leur support depuis le mois d'octobre ne s'est jamais démenti malgré les difficultés qu'on a rencontrées. Et enfin, j'ai un dernier merci à porter à tous mes colistiers, tous mes équipiers, qui aujourd'hui sont autour de la table ou un peu plus en arrière, potentiellement rentrer dans un conseil au cours de la mandature. Donc c'est une équipe, quoi qu'on en dise, plus motivée, équilibrée en âge, en audace, en expérience, mais aussi en sagesse, j'espère. Donc je compte sur vous pour faire du bon travail. Pendant toute la campagne et toute la conception du programme, on a privilégié l'écoute et la proximité avec les citoyens. Cette position d'élu, dorénavant, nous oblige à conserver cette ligne de conduite et à la chérir et à la rendre vraiment un axe principal de notre mandature. On se présente devant les Haines-Bontaises et les Haines-Bontais avec enthousiasme et humilité. On est attaché aux valeurs de la République. Désolé, c'est un peu l'émotion. Donc nous sommes attachés aux valeurs de la République et c'est ce qui fait battre aussi ce cœur de France qui est Haine-Bon. On ouvre ce nouveau chapitre, mais on n'ouvre pas avec une page blanche. Nous sommes avec toutes les forces vives, les héritiers d'une histoire, d'une mémoire, d'un patrimoine que certains défendent, que nous allons défendre aussi. Nous sommes comptables et dépositaires d'un bien commun que nous devons préserver et bonifier pour renforcer notre cohésion urbaine et sociale, retrouver le rayonnement nécessaire à la réalisation de notre mission et préparer l'avenir pour les générations futures. Avec désormais la légitimité d'agir, nous nous inscrivons dans la continuité d'action de ceux qui nous ont précédés. J'invite tous les élus qui adhèrent au projet que nous portons à travailler avec nous dans le respect et la confiance réciproque. Être utile à nos concitoyens et servir l'intérêt général, agir au quotidien selon nos engagements, faire vivre la démocratie, s'appuyer sur une gouvernance apaisée, voilà ce qui caractériserait notre projet et qui caractérisera notre démarche. Nous avons la responsabilité de répondre aux aspirations exprimées dans les urnes. Le mandat confié par les Haines-Bontaises et les Haines-Bontais nous engage, et nos axes principaux étaient la redynamisation de la ville, une médecine généraliste pour tous, une offre commerciale attractive, des équipements sportifs à la hauteur, un logement pour tous, moins de pression fiscale, un sentiment de sécurité retrouvé et continuer de développer et d'entretenir les solidarités. Ces chantiers et tous les autres nous mobiliseront toute notre énergie pour les 6 ans à venir. À la mairie et dans toutes les instances où nous représenterons Haine-Bon, notamment à l'agglomération où les discussions sont en cours pour qu'Haine-Bon conserve et continue d'être représenté au plus haut niveau et si possible ensuite au département. Ce mandat m'oblige et je m'investirai pleinement dans la charge qui m'est confiée. Vu les épreuves que nous allons tous traverser, dans un contexte de limitation et en conséquence de la crise liée aux tensions internationales, nous serons plus encore contraints à des choix stratégiques prudents et à une gestion budgétaire sérieuse. Les difficultés ne manqueront pas tant il y a à faire et nous en avons déjà eu un aperçu ce matin et pendant la semaine de transition. Dans le même temps, avec l'État, la région, le département et la communauté d'agglomération, nous devons plus que jamais manifester notre solidarité au prix des concitoyens les plus fragiles, protéger nos associations et accompagner nos entreprises. J'ai confiance et je sais que nous avons tous les ressources pour tous ensemble, citoyennes et citoyens, porter la ville et continuer à la rendre plus dynamique, plus attractive, plus sûre et plus durable. Dès demain, tous les élus rencontreront les services et se mettront au travail. Le prochain conseil municipal du 9 avril permettra de finaliser l'organisation de l'équipe municipale et avant la fin du mois, nous aurons voté un premier budget décisif. Encore une fois, merci à tous, électrices, électeurs, services et élus. Maintenant, c'est l'heure de se mettre au travail. La séance est levée. J'ai